passage. Bonjour. 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 Attention à la moto. Un robe blanc, mais tu sais, pour aller à l'école. Ouais. Il ne faut pas trop marcher au bord comme ça. Ouais. Ouais. On est dans la vallée de Azadan. Ça fait Azadan. C'est une rivière qui se trouve elle est alimentée par le cascade qu'on va faire ce soir, Inch'Allah, avec une autre rivière aussi. L'autre rivière elle est sec, mais l'eau il coule sous. Ah, dessous. Et après c'est ici. Alors comment on fait pour la raison? Alors pour ne pas mélanger les noix, alors il faut chacun son tour. Par exemple, celui qui va récolter ses noix ici, l'autre il va récolter loin de lui. C'est pas celui qui est à côté de lui. Pour ne pas pour les noix mélanger et après ça crée des problèmes. Pour éviter ces problèmes, alors celui qui fait ça, lorsqu'il termine, alors il sera à côté de lui, il y a l'autre qui va récolter, et l'autre qui va récolter va être loin de lui. Voilà, pour savoir comment ça marche ici. Et les noix, c'est interdit ici de couper les noix, les noyers. C'est interdit de couper les noyers. C'est une source de vie pour la famille. Si par hasard quelqu'un coupe un noyer, alors il va payer une grosse amende au village, une vie de la famille, une source de vie, voilà, de la famille, pour savoir. Les champs de noyers sont généralement appelés des noyeraies. Dans certaines régions montagneuses de l'Atlas marocain, ces noyeraies sont souvent cultivées en terrasse, tirant parti des pentes pour maximiser l'irrigation et l'espace disponible. Le village de Tizi Ouzem a été gravement touché par le tremblement de terre de 2023 qui a frappé le Haut-Atlas. De nombreuses maisons en pisé ont été endommagées, laissant les habitants dans une situation précaire. Des efforts de reconstruction sont en cours, mais le village reste confronté à des défis importants pour retrouver une vie normale. Bonjour. Vous et là-bas aussi. Ici, le village là, il est bien touché par le tremblement de terre. Vous êtes en train maintenant de construire des maisons. Voilà, pour savoir. Ça, c'est Tizi Ouzem, non?
Mais c'est ça, hein. Moi, quand je cours, je crois que sans me dire, et en fait, Ouais. non, pas si, parce que c'est pareil, là. Mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que le niveau est très très grand. Il y a beaucoup d'opposants. C'est difficile qui cassent l'eau et qui volent l'eau en fait. Ah non, c'est prêt. Bonjour. Bah, Et en fait, c'est le client gère très mal son projet. Le fournisseur, c'est CGI au Maroc. Ouais, et ça se passe pas, ça se passe super bien. Et du coup, merdique, et les gens avaient oublié, ils ne savaient plus s'en servir alors qu'il y avait une doc, ils m'ont fait faire une doc pour définir comment s'en servir. Ça fait quoi comme Merci. Alors, moi j'ai une maîtrise de chimie. Et après, je me Ah mais c'est pour ça. Il n'y a pas le mien. Pourquoi est-ce que ah bah on peut prendre des affaires, j'ai oublié un truc. voilà, pour les aider en même temps pour... ça, c'est là qu'on a dormi. Voilà, ouais, D'accord. Ah oui. Parce que vu qu'ici à côte, ça n'a pas l'air vraiment de déranger. et puis ok, on est là. Là, on va rentrer dans le... Non, non, par contre, on n'est pas encore rentré. On est presque. Le mouflon. Bah, c'est mieux Et puis ça indique le parc, l'endroit qu'on est là. Il est marqué là, le parc national de Toukal. Ah mais si c'est quand même... Quoi Consulte, c'est là qu'on va passer là. Oui. Les mules ils sont juste arrivés. Ah ouais, on les voit, ouais. Elles vont vite, hein. Ah oui, 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 oui. les arrivent. On va remonter. Les cascades c'est entre les deux montagnes là. Les deux là. D'accord. Ok. On va remonter pour faire la visite et on retourne au refuge. Ok, voilà pour ce voir. Et demain, C'est excellent. et demain, le trajet Le trajet, on va faire... Le refuge d'Azib Tanso est un point de passage important pour les randonneurs dans le Haut Atlas marocain, situé à environ 2250 mètres d'altitude. Il est aussi proche des célèbres cascades d'Igouliden. Le refuge est rustique mais accueillant, proposant des repas simples et un hébergement en dortoir, permettant aux visiteurs de découvrir la vie traditionnelle berbère en pleine montagne. Je fais une photo parce que si c'est empoisonné, on saura. Ah bah, super. D'accord. Top, merci beaucoup. Je suis très gâtée. Non, mais ça dé... Le dernier village qu'on a passé, hein. Il y a le tremblement de terre là, qu'on a évité un petit peu. Voilà. Et le terrain il appartient à ce village-là, qui ramasse les... Il y a qui fait irriguer les champs, hein. Et là, les arbres. Pour les animaux qui restent à la maison, comme par exemple les lapins, les vaches. Et aussi. Alors, s'il vous plaît, ça, hein, on avait le forme, et ça, il s'appelle le coussinet de l'Atlas. Il appartient à la famille du coussinet de l'Atlas. Celui-là, il s'appelle Alesson épineuse. Ça s'appelle Alesson aussi épineuse. le coussin de belle-mère. Hein. Voilà, mais ça pique. Hein.
Les cascades d'Igouliden sont parmi les plus belles cascades de la région. Connues pour leur hauteur impressionnante et leurs eaux cristallines, elles sont un lieu de prédilection pour les randonneurs cherchant à se rafraîchir après de longues heures de marche. Ça c'est la, voilà, c'est là. On est dans la zone de parc national du Toubkal. On entre maintenant ici. Là-bas on sort. Et après il y a un autre parc qui s'appelle le parc de Wergan. Il y a le parc de Wergan, il y a le parc de Toubkal. Ici c'est en arabe, berbère, français et anglais. L'arabe c'est de droite à gauche. Berbère c'est de gauche à droite. De gauche à droite. On va parler de ça ce soir. Et le français, c'est? Ouais, j'avais pu une blague. Les champs qui appartient au dernier village qu'on a passé. Tizi Oussem. Ça va. Il y a les bergeries. Il y a les bergeries, il y a les pièces où les bergers passent. Ou bien les gens qui viennent pour chercher. Pour nous, ça ressemble. On t'écoute. C'est mieux. On va chercher Compostelle. Alors ça c'est les enfants, ça c'est les mamans et ça c'est le père. Qui porte Le les plateau enfants. c'est le père. Ça c'est les enfants, ça c'est les mamans qui nous donnent à manger tout ça. Et le père c'est le père qui est responsable du tout. Responsable de ça. Ça c'est le thé vert de Chine qui vient de Chine. Le Maroc c'est le premier importe le thé vert de Chine. C'est pas le thé noir. Nous utilisons thé vert de Chine. Il y a presque 400 variétés de thé vert de Chine que nous utilisons au Maroc. 400 variétés. Parmi les variétés, il y a celui-là. Parce que, comme vous voyez, il y a le nord, il y a le milieu, il y a les montagnes, il y a le sud aussi. Et chaque eau, il faut qu'elle ressemble à le thé qu'on le prépare. Parce que le thé du désert, qu'on le prépare dans le désert, c'est pas comme le thé qu'on le prépare au milieu du Maroc, et ça toujours l'eau. L'eau, c'est pas la même chose. Le désert, c'est les puits. Les puits, c'est pas comme la source. C'est pas la même, le goût, c'est pas la même chose. Il faut avoir un thé qui ressemble, qui a. Hein? Ça va? Ouais, ça va. T'écoutes. Sinon, on va pas s'en sortir. J'essaie de trouver des images pour des équivalences. Pour voir une idée. Et le thé à la menthe, il s'est toujours fait avec du thé vert. Le thé vert du Chine. C'est pas du Nord, thé vert du Chine. Et même il y a un siècle ou autre. Oui, ça fait des années. Ça fait. Ça commence en 1900. Moi, Qu'on fait du thé à la menthe. c'est là. Et avant, ils en faisaient pas. Dans le désert, on ne fait pas la menthe, c'est collecté. Ok. Pas la menthe parce qu'il n'y a pas de menthe là-bas. Oui. C'est dans les montagnes. Ce sont les Européens qui sont les fait venir au Maroc. D'accord. Et après, et avant que les Européens viennent, bien sûr, il était ça veut dire vers 16e siècle. À l'époque, il y a une dynastie qui s'appelle la dynastie. On l'a avec l'eau chaude. Hein. On l'a avec l'eau chaude. L'eau chaude, ça tue les microbes et tout ça. Oui. Qui se trouve à l'intérieur.
Et comme ça, on fait comme ça. N'utilise pas la cuillère, c'est avec la main. Avec la main, on sent combien il faut faire. Même avec les épices, c'est avec la main. بتيجي صح راح هنا عندك راه الشيء هذا تكون نسوي شي حاجه avec la main. Et ensuite, parce qu'avec la main, c'est pas comme avec la cuillère. Si vous, c'est avec la cuillère. La cuillère, combien de grammes, combien de ça. Les grammes et tout ça, c'est dans la tête nous. Et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Je rigole là, ça marche. On met pas la menthe avant. Alors, chaque chose en son temps. Ouais. Après, on met un petit chouïa. Hein? Voilà. Il y a un petit chouïa encore. Voilà. Et après, vous allez voir pourquoi. Drôle sucré. On laisse une chute. Ça, on va laisser. Hein? Ça, on va laisser. C'est le meilleur. Non, on va le faire. Un peu de bouquin. Il a fait la même couleur. couleur. Ah, c'est la même couleur. Bien sûr, on les jette. Ah, Parce ouais. qu'il y a le goût du thé. D'accord. Hein? Il y a le goût du thé. Et après, s'il vous plaît, On remet. on va remplir maintenant. شكرا بقات الماكله الا بغيتي La beauté c'est avec la braise. Mais pourquoi tu remets le premier. On l'appelle l'âme du thé. Ah ouais, L'âme du thé, celui-là. C'est là qu'il y a le goût du thé. d'accord. Ben, on n'a pas lavé. Hein. Hmm. On l'a laissé à côté là. Celui-là, le jus parce qu'il y a le goût du thé qui va rester. Encore. Et ça donne le goût. Hein. D'accord. Excusez-moi. Pour que tout le monde soit content. C'est difficile d'être content. C'est pas facile de faire satisfaire tout le monde. Hein. Ah bah oui, surtout les Français. Et on Voilà. nettoie pas la menthe? Hein? On nettoie pas la menthe? Si, il est déjà. Ah, ok. Il est déjà nettoyé. On fait la menthe et juste après, on fait le sucre. Pour que la menthe ne se brûle pas. Avec le sucre, ça l'aide pour qu'elle puisse résister un peu. Ah ouais. Voilà, je fais comme ça. Je sais pas ce que ça suffit. Pour nous, on fait ça avec ça aussi. Et un petit chouïa, ça peut servir. Là, c'est bon. Bon, moi, j'en mange jamais en fait. Non, mais on peut, mais bon. Lorsqu'on fait le sucre, s'il vous plaît, on les mélange. Ah, Tu sers et tu